Bonjour les amis, aujourd'hui j'aimerais vous emmener dans quelque chose de vraiment personnel. Depuis toujours, l'automobile fait partie de ma vie. Chez nous, ce n'est pas qu'une simple passion, c'est une histoire de famille. Bien avant moi, mes parents ont commencé cette aventure. Ils m'ont transmis cette passion et ce respect pour les machines. Au fil des années, ils ont accumulé ces voitures américaines qui, aujourd'hui, font partie de mon héritage. Cet héritage, je veux l'honorer, le respecter et surtout le faire vivre. Parce que savoir faire un maximum de choses par soi-même, comprendre une machine, la réparer et la sauver parfois, c'est quelque chose d'extraordinairement passionnant. Je ne sais pas encore tout faire et je sais que je vais encore apprendre énormément, mais j'ai la curiosité, le courage d'essayer et j'ai envie de comprendre. Et aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir partager ça avec vous. Parce que restaurer ces voitures, ce n'est pas seulement un passe-temps ou un travail, c'est un rêve de redonner vie à ces machines, de préserver ce patrimoine thermique et de, un jour peut-être, en faire mon quotidien. Mais ce rêve, j'aimerais le vivre avec vous, grandir avec vous, apprendre avec vous et vous emmener dans cette aventure, aujourd'hui et dans les années à venir. Alors commençons. Et bon visionnage. Cette Chrysler Newport n'a pas démarré depuis des mois. Alors aujourd'hui, on va faire les choses proprement. Contrôle, carburant, batterie. Et on va bien voir à la fin de la journée si elle veut bien repartir avec nous. Allez, c'est parti.
plus de batterie, mais ne perdons pas de temps. Le temps qu'elle charge, nous allons travailler sur la XG8 Jaguar de papa. Dusty boots on a weathered trail. Diego Barker with a story to tell. The sun's a copper coin sinking low. Shadows stretch where the sagebrush grows. Diego Barker, where do you roam? Chasing the wind, calling nowhere home. Voici une Jaguar XJ8 avec son V8 3 litres 2. On va changer les bobines parce qu'il y a un problème d'allumage. Il y a un voyant sur le tableau de bord. On va s'occuper de ça. Les bobines sont juste là-dessous. V8, 4 cylindres de chaque côté. On n'aura plus qu'à démonter ça pour les changer. C'est facile en fait. Donc, par boîte, il y a une bobine et ça ressemble à ça. Il existe à ma connaissance sur les XJ8 des bobines à 2 broches et 4 broches comme celle-ci. Donc on va commencer par démonter le cache. Et là il manque une. On peut retirer déjà le cache. Il y a l'écosse pour l'alimentation électrique. Donc ça se répète sur chaque bobine. Moi je suis pas habitué à ça parce que je travaille sur des vieilles américaines où il n'y a qu'une seule bobine pour toutes les bougies, que là c'est une bobine par bougie. Pour démonter la bobine, il faut retirer ces petites vis qu'il y a à chaque fois. On va commencer par démonter les petites vis. On retire la cosse. Donc la cosse est retirée, on peut retirer la bobine. On vérifie bien que ce soit la même. Donc oui, c'est la bonne. Pour vérifier, il faut aussi vérifier la profondeur. On voit bien que c'est les mêmes. On remet. On met la cosse. Nickel, ça fait. On récupère les vis. Elle est changée. Il ne nous reste plus que cette bobine à changer. Je vais vous faire un accéléré. Clap. On va faire ça à la farine de blé. Au fait, s'il y a des fournisseurs qui font des sortes de tapis en caoutchouc là, pour pas abîmer la carrosserie et qui veulent faire ça gratuit, on est preneur. Hein. On va pas faire de la pub gratuitement. Allez, c'est parti.
C'est super, on a réussi à faire l'autre côté, sauf que... Ah, il y a l'alimentation d'air qui gêne. Donc je vais vous montrer comment on retire ça. Déjà, tac, attention à pas vous faire mal. Il y en a un caché ici. Tac, et un là. Voilà. Donc ici par contre il faut pincer. C'est assez compliqué. Voilà. En fait il faut pincer comme ça. Voilà. Après ici nous avons un boulon là et là. Donc, on démonte ça. J'espère que c'est du 7. Oh, c'est du 8. Donc il faut surtout pas perdre les vis. Et puis on peut retirer. Regardez. Donc ça c'est un faux tuyau. Hein. Là il y a le petit câble. Donc voilà, là c'est un faux tuyau, il sert à rien. On pose ça. Et puis c'est bon, nous avons la place pour démonter ça. Allez, retour à l'accéléré. Bah déjà il démarre, le voyant. Et voilà. On entend très bien, elles tourneront. On entend quand même la courroie qui fait un petit couinement, mais on en a une d'avance. On la changera dans une prochaine vidéo. Et on entend aussi que tous les cylindres sont alimentés, donc ça c'est très bien. Il nous reste la Chrysler. On va s'en occuper dans cette vidéo.
Et voilà, on l'a redémarré. Alors, je vous dis que la prochaine fois, nous allons s'occuper de cette petite fuite que j'ai remarquée ici. Nous allons aussi changer les câbles parce que là, ils sont dans un mauvais état. Je crois qu'ils datent d'il y a très longtemps. Et nous allons aussi faire une vidange. Et puis ce sera tout pour cette voiture. J'espère que la vidéo vous a plu. Merci aussi énormément à Schumacher parce que leur booster Schumacher nous a énormément aidé pour redémarrer cette vieille auto, même si elle est très belle. Alors je vous remercie aussi. Abonnez-vous à mon compte, mettez un like et on se revoit pour des prochaines vidéos. Ciao.